abouti quand j'y repense. Tombe la pluie, quelle importance. Je m'ennuie quand le soleil luit en permanence. Ainsi va la vie, ainsi va la vie, Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ainsi va la vie, nanana. 2012, premier album très yéyé donc. Pour oui, totalement Nike. yéyé, vous avez vu, hein, dans le style, dans la façon de chanter, dans le timbre de la voix même. La coupe aussi. Voilà, Mademoiselle 19 apparaît vraiment comme la petite sœur spirituelle de France Gall, de Françoise Hardy. Et pour cause, c'est Jacques Duvall qui l'a repéré, qui l'a pris sous son aile. Et c'est avec lui qu'elle a fait ce premier album. Alors Jacques Duvall, il faut savoir que c'est l'un des paroliers les plus connus en Belgique. On dit même que c'est le Gainsbourg belge. Il a écrit pour Lio Banana Split, entre autres, mais aussi pour Alain Chamfort, pour Jane Birkin et pour bien d'autres. Alors là, il n'est pas... Enfin si, il participe à ce deuxième album, pardon Jacques Duvall, mais il n'est pas tout seul. Et surtout, Mademoiselle 19 est partie à Liverpool. D'ailleurs, c'est le titre de ce deuxième album qui sonne donc un petit peu plus rock, un petit peu plus. Voilà, Mademoiselle 19, donc Liverpool, mais vous l'avez remarqué, elle chante en français. C'est vrai. En français. Très bien. Le rayonnement français passera, Estelle, par ses musées. On pense bien évidemment au Louvre Abu Dhabi, mais le Centre Pompidou qui avait déjà ouvert la voie. Oui, en se délocalisant à Malaga, donc charmante station balnéaire andalouse. Et on y vient surtout pour ses plages. Et c'était un petit peu le problème. Le maire de la ville voulait changer cette image carte postale, surtout que c'est aussi la ville natale de Picasso, d'où l'idée d'installer un musée, une antenne du Centre Pompidou. Alors c'était en 2015, le lieu est facile à repérer, hein, vous l'aurez remarqué, c'est ce cube transparent signé Daniel Buren. Alors le partenariat avait été signé pour 5 ans, mais il a été renouvelé, prolongé jusqu'en 2025 après la visite du roi Felipe qui a adoré l'endroit. Alors vous voyez ici le maire de Malaga qui signe ce partenariat avec le président du Centre Pompidou. Alors c'est vrai que ça n'a pas totalement tenu ses promesses, hein, 500 000 visiteurs en 3 ans, on attendait plus et pourtant tout le monde y trouve son compte. Nous avons trouvé avec le Pompidou de Paris un partenaire extraordinaire, très positif, qui a compris la vocation de Malaga, qui comprend la visibilité internationale que nous cherchions et aussi la vocation culturelle de la ville. L'idée, c'est aussi de porter cette collection à l'international, de la faire voir à l'international. Lorsque nous sommes à Malaga, nous avons un enjeu qui est de savoir comment choisir ces œuvres pour concilier un public malaguegne et un public d'origine étrangère, un public international. Voilà Mohamed, vous aimez beaucoup le concept, hein, la plage, le musée, voilà. On comprend. Donc je vous emmène tout de suite à l'intérieur du musée, on en a eu un petit aperçu. Voici ce que peuvent voir les visiteurs. Donc la collection permanente est composée d'une 50aine d'œuvres d'artistes comme Miro, Delaunay, Picasso évidemment, ou encore Franck Stella avec cette œuvre peinture et sculpture qui joue sur l'illusion. Ici, vous aurez noté les moutons-sièges de François-Xavier Lalanne et évidemment des artistes andalous, espagnols sont invités pour des expositions temporaires. Alors comme vous le savez, le Centre Pompidou délocalise à tout va, enfin, j'exagère, avec toujours le même principe, indemnisation pour le prêt des œuvres et une redevance sur la marque Pompidou. Il va y avoir un Centre Pompidou à Bruxelles, ce sera le Canal Pompidou, ça sera dans cet ancien parking. Il ouvrira ses portes en 2022. Et bien sûr, Shanghai, on vous en avait parlé dans 64 minutes. Là, l'ouverture est prévue au printemps 2019. Et pour tout savoir donc, sur ce sujet, je vous invite à aller sur notre site tv5monde.com pour consulter le dossier préparé par Léa Baron, notre envoyée spéciale à Malaga avec Julien Munzer.
du cinéma, Estelle, avec le Monte Carlo Film Festival de la comédie. Oui, c'est la 15e édition et c'est en ce moment. Alors le président du jury, vous allez le reconnaître, c'est le cinéaste français Claude Lelouch. À ses côtés, le président du festival et l'actrice italienne Nancy Brilli qui est jurée. Alors ce festival met à l'honneur, vous l'aurez compris, les comédies. 11 films seront projetés en avant-première, 8 sont en compétition. Alors qu'est-ce qu'il attend, Claude Lelouch, le président du jury? Pourquoi une comédie est réussie ou pas? Nous lui avons posé la question, écoutez-le. Un film qui se prend trop au sérieux m'ennuie, et puis un film qui n'est que drôle, qui bascule dans le ricanement est moins intéressant aussi. Je veux dire que quand un film n'est que drôle, on s'en souvient pas en sortant du film. Voilà. Donc je pense que j'aime ces films qui sont... qui nous explique que la vie est une blague qu'il faut prendre très au sérieux, quoi. Voilà, propos recueillis par Nicolas Georges et Julien Munzer. Ils couvrent pour nous cette 15e édition du Monte Carlo Film Festival. Et vous saurez tout, là aussi, en regardant la chronique spéciale qui aura lieu donc dimanche et qui sera présentée par Nicolas Georges dans 64 minutes. C'était demandé le programme. Merci Estelle, à demain. À demain. Même endroit, même heure.